tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 6 cartes. La première carte, ça va être la situation actuelle. Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment d'important dans ma vie? Ensuite, on va aller voir sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'arrive à cette situation-là? Donc on va aller chercher une situation passée qui m'explique pourquoi j'en suis arrivé là. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce que je peux espérer pour ce mois de juillet par rapport à cette situation-là. Ensuite, on va aller chercher dans l'inconscient. Quelle est la chose cachée que je ne vois pas et qui m'a mis dans cette situation-là? Cette situation cachée, elle va avoir deux extrémités. Une qui va être un obstacle que je n'arrive pas à surmonter, et l'autre qui va être un désir que je n'avais pas identifié, un désir fondamental. Et enfin, on va aller chercher de l'aide, dans un premier temps au niveau de nos relations. Quel type de relation est-ce que je dois nourrir? Attendez, c'est pas clair. Pour me sortir de cette situation. On va aussi aller chercher l'aide des guides. Et enfin, on va regarder sur le plan spirituel ce que je peux espérer pour le mois de juillet de cette situation. Comment elle pourrait changer. Alors, on commence par la situation actuelle. C'est le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est plutôt bénéfique, hein, ça nous parle de générosité. Je suis vraiment dans un élan de générosité, sur le plan matériel plutôt. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de moyens peut-être. Je ne sais pas sur quelle sphère, c'est à vous de définir. En ce moment, dans votre vie, dans quel domaine vous ressentez de la générosité? À la fois vous par rapport aux autres, et à la fois les autres par rapport à vous. En gros, c'est la gratitude du moment. Donc, dans quel domaine de ma vie je me sens en gratitude? Donc ça, c'est la situation actuelle qui est plutôt positive, hein, donc on va essayer de la garder. Et on va voir d'où elle vient. Donc là, on a une carte majeure, qui est importante du coup, hein, parce qu'elle sort de l'ordinaire, qui est les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être une relation. Voilà, peut-être que j'ai récemment eu une relation de type amoureuse qui m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup d'abondance dans ma vie. Mais les amoureux, c'est aussi cette question d'entendre la voix du cœur. C'est pas forcément une rencontre avec quelqu'un, ça peut être une rencontre avec une idée, une rencontre avec un concept. Et je pencherai plutôt sur cette piste parce que ici on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est j'ai découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de penser. Je me suis formé à quelque chose ou j'ai découvert quelque chose de nouveau dans ma vie. Et le fait de découvrir cette chose nouvelle qui m'a apporté beaucoup d'amour, qui m'a permis de suivre la voie du cœur, ça m'a apporté dans ma vie beaucoup de générosité, beaucoup de gratitude. Donc voilà, c'est très bien. Essayez de penser à cette chose que vous avez découvert récemment ou il y a longtemps, pour laquelle c'était un vrai coup de cœur, et qui aujourd'hui dans votre vie vous apporte beaucoup d'abondance. Par rapport à cette situation-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut espérer pour le mois de juillet. Alors, la reine de coupe, ça nous parle du plan émotionnel. Et la reine, ici, elle nous parle de sensibilité. Donc ce qu'on peut espérer pour ce mois de juillet, c'est d'être connecté, de ressentir beaucoup de belles choses par rapport à cette générosité que je vis, à cette gratitude que je vis dans ma vie, par rapport à cette chose passée que j'avais découverte et qui m'avait apporté beaucoup de joie. Donc c'est plutôt positif pour ce tirage de juillet, il n'y a pas vraiment d'obstacle pour l'instant. Donc ouais, la reine de coupe, c'est cette chose que je sais faire et qui m'apporte de la générosité, m'apporte aussi cette capacité d'être sensible au monde qui m'entoure. Donc là, je pense plutôt pour quelque chose d'artistique,
Voilà, ça peut être aussi une relation, hein. Ça peut être une relation dans laquelle je me sens gratitude et sensible, où je peux m'exprimer pleinement, quoi. On va aller voir la chose cachée maintenant. La chose cachée, c'est l'illusion. Alors, cette carte, elle est sur le plan émotionnel, et elle nous appelle à la vigilance, de se dire, attention, peut-être que cette chose que j'ai découverte, dont je suis tombée amoureuse, qui m'apporte de l'abondance et qui permet d'exprimer ma sensibilité, il y a une forme de je me mens à moi-même, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir, et du coup on va aller voir ce que je ne veux pas voir, comme ça sera beaucoup plus clair. C'est le 2 de coupe. Donc ça c'est mon obstacle. C'est la chose que je n'arrive pas à dépasser. Alors le 2 de coupe nous parle de relation, d'une relation forte, d'une relation équitable avec une autre personne. Une relation dans laquelle je m'engage, une relation amoureuse ou amicale, mais vraiment cette relation de je nourris l'autre, l'autre me nourrit, on se tire tous les deux vers le haut, et c'est vraiment formidable. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter ça. La première, c'est de se dire, cette nouvelle chose que j'ai appris, qui m'apporte de l'abondance et qui me permet d'être sensible, elle m'empêche de voir que j'ai besoin de créer une nouvelle relation. Une relation équitable. Peut-être que j'ai besoin d'aller vers de nouvelles relations. Si on part du principe que ce que j'ai rencontré récemment, c'est une relation amoureuse, qui m'apporte de l'abondance et qui me permet d'être sensible, ce qu'on pourrait voir, c'est... mon obstacle, c'est quelque chose qui m'empêche de m'engager vraiment. Bon, c'est pas clair pour moi, hein, parce qu'en fait, tout paraît au top, en fait. Hein. Donc cette illusion-là, elle est bizarre. Mais du coup, on va aller voir ici, qui est mon désir fondamental. Ok. C'est un peu plus clair. Donc l'étoile, c'est une carte majeure, encore une fois. Donc on a vraiment deux cartes majeures, donc on a vraiment deux centres de gravité. J'ai découvert quelque chose dans lequel je suis tombée amoureuse. Donc c'est soit une activité, soit quelque chose que je fais, soit une personne. Et l'étoile, ça nous parle de l'espérance. Par rapport à cette chose que j'ai découvert, cette personne que j'ai rencontrée, j'ai en fait beaucoup d'espoir. Et un espoir qui va au-delà de ma propre personne, c'est vraiment un espoir pour moi et pour le monde, quoi. Je porte cet espoir-là. Et cet espoir m'emmène au 8 de bâton, qui est une énergie de j'ai envie que ça aille très vite. Donc si c'est sur le plan professionnel, c'est que cette activité de laquelle je vis, j'ai beaucoup d'espoir que ça aille très vite et que ça marche très vite. Et j'ai vraiment cet espoir que ça réussisse, quoi. Si c'est une relation, c'est pareil. J'ai beaucoup d'espoir par rapport au fait que on s'engage très vite, peut-être que ça va pas. J'ai envie d'un mariage, par exemple. Parce qu'on est vraiment sur une relation... Il y a une belle relation. Hein. Et donc si on part de la relation, c'est soit je me berce d'illusions par rapport au fait que cette personne a vraiment envie de s'engager, soit je me berce d'illusions par rapport au fait que moi j'ai véritablement envie de m'engager, et ou alors peut-être que j'ai envie que ça aille très vite, et que l'autre n'a pas ce même désir, il a envie de prendre son temps peut-être. Donc en tout cas ce tirage pour l'instant, il nous parle du fait que j'ai découvert quelque chose que j'aime énormément, ça peut être une activité ou une personne. Et j'ai beaucoup d'espoir que ça aille très vite entre nous. Que les choses aillent très vite. Mais il y a un obstacle, de l'ordre de la relation ne se passe pas comme j'avais prévu, ou du moins l'engagement ne se passe pas comme j'ai prévu. Ou la relation n'est pas aussi équitable que j'aurais prévu. Et peut-être que j'ai du mal à voir cet aspect-là. Peut-être que c'est ça mon illusion. Mon illusion, c'est que j'ai du mal à voir que, en fait, la relation n'est pas forcément si réciproque que ça. Ou que moi, j'ai du mal à faire en sorte que cette relation soit réciproque. Peut-être que je donne beaucoup à l'autre et que l'autre ne me donne pas forcément en retour. Ou inversement, peut-être que je ne me donne pas assez et que l'autre me donne beaucoup. Mais bon, c'est plutôt dans l'autre sens, hein, vu que j'ai beaucoup d'espoir pour cette relation. Donc, on va venir clarifier la relation en allant chercher sur quel type de relation ou quel type de sentiment je peux m'appuyer. Ok, bon, c'est plus clair. C'était pas clair jusqu'à maintenant, mais là ça commence à se clarifier. Donc le 7 de Pentacle, c'est une énergie de patience, en fait, tout simplement. On nous dit, prends ton temps. Je sais que tu espères que ça aille très vite.
tu as très envie que ça aille très vite. Mais là, on t'appelle vraiment dans cette relation, à une personne ou à un projet, à prendre ton temps. Parce que ça va t'empêcher de te bercer d'illusions. Donc on va venir aller chercher le message des guides. Le message des guides nous disent le valet de Denis. Alors c'est intéressant parce qu'on avait déjà un valet ici, par rapport à la chose que j'ai découverte. J'ai découvert quelque chose qui m'a appelé. Ici, on te demande de patienter pour découvrir autre chose qui est... comment dire ? Bah en fait c'est ça, c'est que en patientant, tu vas découvrir quelque chose que tu n'avais pas vu. Donc on t'appelle vraiment à patienter dans ta volonté d'engagement. Alors je dis pas de se désengager, hein, mais je dis tu as des espérances pour ce couple ou pour ce projet. On te demande de patienter, de calmer un peu tes espérances, tout en les gardant. Parce que en faisant preuve de patience, tu vas découvrir quelque chose d'encore plus important. Et c'est vraiment ça qu'on te dit. C'est que tu vas trouver quelque chose dans la matière, concrètement, et plus dans la tête, de nouveau qui va du coup, on va voir le résultat final. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver quelque chose qui va m'emmener vers le valet de coupe. Donc c'est intéressant, on a 3 valets. Hein. Le valet de coupe, c'est sur le plan émotionnel. Et c'est le coup de cœur. Alors, si j'essaye de résumer, c'est que en ce moment, je suis dans une situation qui m'apporte beaucoup d'abondance. Et en même temps, au mois de juillet, en plus de l'abondance, je vais éveiller ma sensibilité. Ça va vraiment être quelque chose d'encore plus merveilleux que ce que j'avais pu espérer. Cette chose-là, elle est en lien avec quelque chose que j'ai découvert récemment, ou il y a un peu plus longtemps. Ça peut être une personne ou un projet. Et pour lequel je suis vraiment tombée amoureuse. Mais je suis tellement amoureuse qu'en fait, je vois pas qu'il y a encore des choses floues. Ces choses floues, c'est que la relation est pas encore complètement équitable. Il y a peut-être en fait, on n'est pas sur le même rythme, quoi. Moi et l'autre, on n'est pas sur le même rythme, ou moi et mon projet, on n'est pas sur le même rythme. Si par exemple, je suis entrepreneur et que j'ai prévu de créer un nouveau projet, et que ça m'apporte beaucoup, bah mon projet n'a pas la même vitesse que moi. Ou alors la personne que j'aime beaucoup et avec qui j'ai envie de m'engager n'a pas la même vitesse que moi et elle a besoin de temps. Ce que ça nous dit en tout cas, c'est que j'ai beaucoup d'espoir pour cette relation et que c'est une bonne chose. Mais du coup, cet espoir me pousse à aller très vite. Et j'ai envie que tout se passe très vite, quoi. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que du coup, tout va très vite et en fait, on n'a pas le même rythme. Donc la question, c'est de se dire, comment est-ce que je peux, dans cette relation, amener plus de patience, à me poser, à calmer cette rapidité, parce qu'elle va être bénéfique. En calmant cette rapidité, et en profitant de cette sensibilité, de cette générosité, je vais trouver quelque chose de nouveau, et là, ces cartes sont directement en lien, hein. Je vais trouver un amour encore plus grand, en fait. C'est ça que je pourrais dire. Et donc là, on est vraiment sur des énergies de commencement, hein. Donc je pense que c'est, en fait, quand je disais c'est quelque chose qui est arrivé là, je pense que c'est très récent, c'est peut-être le mois de juin, hein. Parce qu'on n'a que des valets. Et les valets, c'est vraiment une énergie de, là, je rencontre quelque chose qui me fait changer. Donc j'ai rencontré quelque chose que j'espérais sur le plan mental, de lequel je suis tombé amoureux. En patientant, je vais trouver quelque chose d'autre qui est plus ancré dans la matière, qui sort de la tête mais qui rentre dans la matière, et qui va se construire en fait. Et en construisant ça, qui est une relation plus stable, et je vais encore plus tomber amoureuse, et je vais découvrir mon véritable amour, qui n'est pas dans la précipitation, et qui est vraiment dans l'espoir d'une relation durable. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes, et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite, et surtout, reste magique.